l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 8 avec Dorothée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour, je suis Dorothée Corbier, directrice associée de l'agence Assemble. C'est une agence qui accompagne, forme et conseille les entreprises, fondations, fonds, organisations à finalité sociale dans tout ce qui est définition, déploiement ou valorisation de leurs actions d'intérêt général. Et aujourd'hui, j'ai donc 3 conseils. Le conseil numéro 1, ce serait lire et relire. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien regarder les sites internet des mécènes, d'éplucher les lignes directrices, les règlements de leurs appels à projets quand elles en ont, d'analyser un peu leurs éléments de langage et aussi de bien regarder les projets qui soutiennent déjà. C'est à la fois valable pour faire une veille efficace et pour améliorer ses réponses quand on comprend un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, les mécènes, et ce qu'ils aiment faire et la manière dont ils en parlent. On est généralement meilleur pour à la fois travailler ses réponses et travailler aussi ses contreparties quand on en a à faire valoir. Donc voilà, donc l'idée c'est de lire et de tâcher de comprendre le positionnement, les critères d'éligibilité de sélection et savoir ensuite adapter ses réponses en fonction de notre compréhension du mécène. Mon deuxième conseil, ce serait de toujours montrer et démontrer que vous maîtrisez le contexte, la problématique que vous adressez. C'est toujours important de savoir étayer de quelques chiffres, de quelques données clés, que ce soit parce que vous avez déjà une expertise ou une connaissance fine de votre terrain de jeu, des bénéficiaires que vous accompagnez, ou parce que vous avez une expertise sur un sujet et donc une capacité à aller adresser une problématique, même si c'est pas dans votre cœur d'activité. Voilà, donc démontrer et le démontrer à travers des pépites ou des belles histoires à raconter. Ça peut être par exemple des projets particulièrement emblématiques de ce que vous faites, des rencontres ou des témoignages un peu marquants. Montrer que vous maîtrisez le contexte, ça n'empêche pas d'avoir un peu un discours aspirationnel. Pourquoi vous faites cela ? Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ? Et derrière, la manière dont vous avez déroulé des solutions et comment vous opérez ces solutions, ça va se faire naturellement. Et mon 3e conseil, ça serait de toujours se mettre en empathie avec les gens qui vont lire vos dossiers d'appel à projet, qui vont lire vos plaquettes de présentation. Faire en sorte que la personne qui a justement ce rôle-là puisse s'approprier votre projet, qu'elle soit elle-même en capacité de le raconter à son tour à des décideurs, parce que généralement, elle ne va pas décider toute seule d'aller ou pas vous soutenir. Et donc, il faut qu'elle soit suffisamment en capacité de pouvoir le résumer. Et pour ça, il faut que ça soit clair et synthétique et concret, parce que finalement, elle va être un peu votre ambassadrice au sein de l'entreprise mécène ou de la fondation, en tout cas de cette entité à laquelle vous adressez votre dossier. Voilà pour mes 3 conseils. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.